je vais vous montrer comment faire un popping terry qui est donc un portage hanche assez pratique pour allaiter puisque la tête de l'enfant se retrouve pile poil à hauteur pour la tétée. Donc ici je le fais en love radius, c'est une écharpe tricotée extensible. Vous pouvez très bien le faire en tissé, bien évidemment. Donc vous prenez le milieu de l'écharpe et vous le mettez dans le dos. Une fois que je suis là, regardez là. C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, une fois que vous êtes là, vous allez monter sur une des épaules. Et vous venez rassembler le tissu sur l'épaule. Je me retrouve une épaule couverte, une épaule découverte. Je vais te prendre. Ici, hop, on utilise un doigt tuteur pour éviter de vriller l'écharpe. Vous voyez, c'est bien à plat dans mon dos. Hein. Et donc le doigt tuteur, il permet de ne pas confondre et de ne pas vriller. Vous voyez, là c'est mon ourlet supérieur. Mon doigt en fait permet de guider l'écharpe. Et hop, je repasse au-dessus de la bretelle. Donc, et je refronce. Donc ici, vous voyez, première, on passe en dessous, puis au-dessus. Ce qui permet d'avoir deux poches. Et là, je vais venir faire un nœud provisoire sur ma hanche. Alors, hop, je baisse un petit peu. Je prends un bébé. Tu vas venir. Hop. Donc toujours main sous les fesses ou avant-bras dans le creux des genoux. Oh, est-ce que tu veux téter après? Tu veux téter après? Donc ici je mets la main à l'intérieur des cordes. J'attrape les pieds, je passe les pieds. Je mets bien dans le creux des genoux. On laisse le bébé se détendre. C'est détendu ça? C'est pas détendu. Hein. Alors, hop, je commence par ma couche du dessous. J'attrape mon ourlet supérieur. Je tiens le tissu. Hop, je remonte ma première couche. Donc bien jusqu'à la nuque. Hein. Voilà, ça englobe hop, les deux épaules. Une fois que j'ai fait ça, je fais pareil avec ma deuxième corde ici, donc la couche du dessus. J'attrape l'ourlet supérieur, je passe, je rattrape, je tiens le maximum et je déploie. Voilà, vous pouvez bien déployer aussi ici sur le côté. Hop. Une fois que vous avez fait ça, donc là ça tient, ça va bien d'un creux du genou jusqu'à l'autre, elle est bien sur la hanche. Vous pouvez hop, enlever votre nœud provisoire. La bretelle, vous allez la bloquer entre vos jambes. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est la bloquer hop, ici, vers l'arrière. Et donc là, vous allez pouvoir faire le serrage pli par pli. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez commencer par tirer hop, pour enlever le mou de votre premier hamac. Là, mon mou il se retrouve ici. Donc, je prends mon écharpe et je viens tirer un petit peu vers l'arrière, vous voyez, par rapport à l'axe de mon corps. Hop, et je tire tout le long. Une fois que j'ai fait ça, je passe au-dessus. Je viens rattraper ici ma bretelle. Je vais passer sur la jambe. Hop. Et donc, soit vous avez une écharpe courte comme moi, vous pouvez faire le nœud sous les fesses. Hop. Double nœud toujours. Est-ce que tu veux téter? Des mots en live. Soit vous avez une écharpe qui est plus longue
Et donc là, en fait, vous passez dessus, dessus, vous croisez, dessous, dessous, et vous venez faire un nœud. Et ensuite, moi ce que j'aime bien faire avec les tricotés, c'est venir ici, tendre et replier. Et ça permet vraiment d'avoir une super bonne répartition du poids. Et voilà. Bon, c'est pas mal ça. Alors pareil, il ne faut pas hésiter, hein, vous pouvez tout déployer, vous n'êtes pas obligé de laisser. Hop. Voilà. Ça qui est aussi très agréable, c'est ce côté enveloppant. Et voilà. Il dit papouille.